3 défaites et 2 nuls. C'est le 3e ou 4e cercle de la soirée, donc il va falloir voir ce que Syros a encore dans le ventre, parce que ce n'est pas évident après un aussi long arrêt. Prendre la compétition comme ça. Pesé à 83 kilos, deuxième bidon, Pavicevic. Pavicevic qu'on a déjà vu en action ici. Il fait partie de cette filière serbe d'opposants. Et voilà maintenant Syros. J'appelle dans le coin rouge, Syros. Voilà, on aura compris que le public était là pour l'Iranien d'origine. Et qu'il y a des amis aussi bien dans la basse-sambre qu'à Charleroi. Ça fait un peu de monde pour l'encourager. Le voilà, le vétéran. Normalement, avec lui, c'est spectacle assuré pour bien chauffer la salle avant les 2 derniers combats. Les 2 têtes d'affiche. Et dans le coin de Syros, on retrouve Alex Miskarchian. Voilà, là déjà il est content, on voit qu'il est heureux de remonter sur le ring. Il salue ses amis proches. On sent déjà que Céline savoure le moment. Et son retour, passer à 83, numéro 200, Céline Syros. 3 minutes. L'arbitre de ce combat, Monsieur Marco Garçon. Là, on va avoir du spectacle. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On est curieux de voir comment ça va se passer pour Syros. Le public est là pour lui. C'est parti. Avec un boxeur serbe qui a des postures un peu bizarres. Syros au milieu du ring. On va chercher une fois direct. Et on se demande si ce combat de reprise augure d'une véritable deuxième carrière. Hein. Il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Je suppose que tout dépendra de l'issue de ce combat-ci. Forcément. On m'a dit qu'il avait fait d'énormes sacrifices pour revenir à niveau physiquement. Donc là, il prend les choses en main. C'est un opposant qui est déjà un peu replié sur lui-même. Oui. Il se cache, il faut vraiment
Voilà ce qu'il doit faire, s'accrocher évidemment. C'est une bonne première reprise pour un retour à la compétition après tant d'années. Faut dérouiller un peu tout ça parce que évidemment l'entraînement c'est une chose, mais là on est dans le vrai. Travaille bien au corps. Hein. Ouais, il travaille bien, il va chercher une fois à chaque fois. On va voir s'il n'ira pas le trouver. Le propriétaire de la Mini Cooper WMD 308 est prié de déplacer son véhicule de toute urgence sur ordre de police, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. Deuxième reprise, round 2. Cette garde un peu bizarre là du boxeur de l'Est. Il faut que Sayedine essaie de varier un petit peu les coups. Là. Il est allé chercher, il a essayé d'aller chercher le foil 2-3 fois. Il faut travailler peut-être un peu sur le haut aussi. Voilà, on sent qu'il va chercher l'hypercute, hein. C'est les recommandations de son coin. Il aimerait bien placer ce hypercute là à un moment donné. Il a la place pour le faire. Ouais, vous voyez, il cherche. Voilà, il cherche encore et en tout cas, il respecte les consignes. Hein. Le cerf devrait essayer de s'accrocher parce que sinon là il va au devant de... Ah, le public est acquis à sa cause évidemment. C'est des frappes quand même correctement lourdes. Hein. Pas extraordinaire, exceptionnel, mais en tout cas, ça fait le boulot, quoi. Arrivé dans la dernière partie à deuxième reprise, il reste 30 secondes. Voilà. L'arbitre lui dit que la prochaine fois il aura un avertissement.
Alors, on sent toujours les conseils à viser. En boxe plus qu'ailleurs, les conseillers ne sont pas les payeurs. On entend tout ce qu'il faut faire. Un peu comme en football. Oui, en football c'est le même, mais ici je me dis toujours qu'il y a une dimension quand même du danger qui est un peu différente. Il était un peu perdu là, il ne savait pas que son point était de ce côté-là, donc... Allez, jusqu'ici, c'est un retour plutôt réussi pour Syros. Un début de round, le Serbe sort un peu de sa léthargie. Oui, mais il le met en difficulté. Oui, là, il avait quelques velléités, c'est intéressant. Voilà, Syros reprend la direction des opérations avec une très belle séquence. Est-ce qu'il est capable d'enchaîner? Pavisevic a eu son heure de gloire là au début de la reprise, mais là... En tant que gaucher, il offre évidemment son pied droit en avant et son foie. Il faut tourner évidemment, il faut se prise là, s'accrocher, mais il le fait de belle façon. On sent que Syros là est capable d'aller chercher ce qu'il faut, faire mal, pas mal comme séquence encore. Si le Serbe reste dans les coups, ça va faciliter un peu la tâche de Syros. Beau crochet. Voilà, encore un bel enchaînement. Franchement, c'est sa meilleure reprise. Hein. Ouais, je pense que le Serbe vacille, c'est fini? Ah non, il est compté. Il est compté. il va permettre de récupérer, c'est intelligemment fait de la part de la rue de Patrick Garcia, mais je pense que la serviette va voler sur Oui, l'entraîneur est prêt, mais il reste 10 secondes. L'entraîneur serbe hésite, est-ce qu'il jette l'éponge ou pas? Il l'a en main en tout cas, hein, mais voilà, il le laisse finir le round. Je ne suis pas sûr que l'entraîneur laisse repartir son poulain au combat. Combat illégal. Mais tout à l'heure, c'est lui qui est intervenu, hein, lors du combat de Yann Hellin. Je pense qu'il est en train de lui poser la question. Oui. Est-ce qu'on continue ou pas?
je pense que ce serait inutile. Il va vers une défaite avant la limite. Il a hésité à acheter l'éponge, puis comme il a vu qu'il restait 10 secondes, ben, il s'est dit on va prolonger un peu le bonheur, mais là, la sentence a l'air irrémédiable. Alors, on est reparti quand même. Apparemment, oui. Il repart, mais à surveiller. 4e round. On est donc sur un combat en 6 reprises normalement. Mais il faudra voir si le Serbe Sa tactique. va Il va tout donner en disant ben voilà, on risque le tout pour le tout. en s'exposant, hein, parce que là, Il y a une grande façon de se cacher dans les gants. Il regarde tes pieds, donc je ne sais pas s'il voit les coups arriver. l'entraîneur serbe n'a plus la serviette en main. Il s'est rassis, il attend, donc C'est bon, ce qu'il y a juste là, il prend le temps de préparer ses coups. Montrant de l'arbitre. le public sent que ça peut se terminer avant la limite. Un petit regain de forme pour le Pavisevic, qui était tout proche de la rupture il y a quelques minutes et qui maintenant est parti pour terminer cette 4e reprise. Un bon entraînement pour Siroc. Un beau combat de reprise. On ralentit évidemment cette série et cette succession de coups. Connaissant un peu Serrault, je me dis, il va vouloir finir. Hein. C'est pas le genre de garçon à se contenter de peu. S'il est revenu, c'est pas pour se contenter du minimum. Voilà, on a passé maintenant la moitié du combat. Largement, puisque on entame même le dernier tiers. 5e reprise sur 6. Est-ce que Pavisevic peut tenir encore 2 rounds? Là, il fait un peu de bravoure là en début de round.
On est de nouveau un peu plus serein dans le, Ouais. dans le camp serbe. Hein. Le visage était crispé là tout à l'heure. Il y a quand même encore quelques répliques de temps à autre. Attention, hein, ce crochet là qui peut être peut passer entre la garde. Voir si Siros lui peut encore remettre un petit peu de folie là-dedans. Le public en tout cas l'encourage à accélérer, mais c'est pas toujours possible. Regardez, il accompagne bien les coups, hein, le Serbe. À chaque fois, il est... Et on s'achemine tout doucement vers la fin de la 5e reprise. Et il est toujours là, notre ami serbe. Siros n'a plus été en mesure d'enchaîner des séquences avec de la variation et du débit. Ah, les rounds sont là aussi pour lui. Hein. Les rounds larges et puis à l'absence aussi. Hein, donc on savait que c'était un fameux pari. Hein. Un challenge en effet. Voilà, tout à l'heure c'était dans cette posture-là que ça pouvait faire la différence. Très belle fin de reprise pour Siros. Alors, est-ce qu'il peut finir avant la limite? Il va tout donner en tout cas, Pavisevic. Il faut rester jusqu'au bout. Il va tout faire pour terminer debout. Siros va faire tout ce qu'il peut aussi pour terminer avant la limite. Donc voilà le challenge de ce ultime round. Un enchaînement là de Siros. Quoi qu'il arrive, il aura fait le boulot. Il aura prouvé qu'il n'était pas mort, pas fini, pugilistiquement. Et Pavisevic qui donne tout ce qui lui reste là. On a passé la moitié de la reprise.
d'honneur de deux boxeurs. Serroz va l'emporter bien sûr, mais de nouveau ce serait une victoire pour son opposant d'avoir terminé, parce que souvenez-vous là, à un moment donné, je pensais que ça allait se terminer. Il reste 20 secondes et Pavisevic aura rempli son contrat, c'est-à-dire terminé Debout. Serroz va honorer le sien en s'imposant au point. La dernière seconde. Oh là là, c'est beau à voir l'image dans le coin. Finalement, c'est une victoire aussi, c'est beau. Voilà, il savoure là, vous ne le voyez pas tout de suite, mais il salue le public et le public lui rend. Et donc, les Serbes auront bien travaillé. Donc on va rentrer à Belgrade avec la satisfaction de devoir accompli, parce que voilà, ils ne se seront pas cachés, ils n'auront pas évité les coups, ils en auront donné le plus possible. Voilà, on attend le verdict. À l'issue de ce combat, donc après l'énoncé du résultat, nous marquerons une courte pause. Car ensuite nous allons voir deux combats encore sur les championnats IBO et nous changerons d'équipe d'arbitrage. Donc le jury changera et ça prendra une dizaine de minutes. Donc vous aurez l'occasion de vous sustenter, de profiter du dessert. Voilà, la décision est connue, elle va maintenant être rendue avec une victoire au point pour Seyedin Serroz pour son grand retour après 7 ans d'absence des rings. Mesdames et messieurs, voici le résultat de ce combat. Pour monsieur Silouni, 60-54, 60. Pour monsieur Montulet, 60-53, 60-53. Et pour monsieur Wouters, 60-53, 60-53 as well. D'accord, allez, écoutez, troisième dans le Voilà, victoire, donc il a remporté tous les rounds très facilement et donc s'impose au point pour son grand retour. Et on va maintenant marquer une petite pause de 10-15 minutes avant les deux derniers combats de la soirée. Le combat du Liégeois Mikko Khatchatrian et celui du Namurois Antoine Van Acker, avec dans les deux cas des titres IBO en jeu et dans les deux cas des adversaires venus du Venezuela.